Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous sachiez le vertu de celui qui vous a tiré de ténèbres à son admirable lumière. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien remarqué, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée d'une dame bien, avec qui on va essayer de changer pendant un bout de temps. Et directement, je me tourne vers mon invité. Bonjour madame. Bonjour madame Angèle. Vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Bonne fête de femme. Merci pareillement. Comment on vous appelle? Voilà, je me nomme madame Grace Mutoka. Je suis fille de Cyril Mutoka et Mathilde Chitoa. Je suis épouse du pasteur prophète Amos Walesa. Et je suis mère d'une fille. Je suis chrétienne. Je sers le Seigneur. Je suis chantre de l'Éternel. J'exerce une carrière professionnelle. Voilà un peu ce qui est de ma présentation. Je me demande, d'où vient ce nom-là de Mutoka? Ça vient du côté maternel, paternel, ou vous avez hérité ça de votre mari? Ça vient du côté paternel. Et donc je m'appelle madame Grace Mutoka Kabasonga. Donc Mutoka c'est le nom de ma famille et Kabasonga, j'ai hérité ça de mon mari. Joli nom en tout cas. Merci. Aujourd'hui, avec vous, nous allons échanger sur les sujets qui dit tout simplement le rôle d'une femme, d'un pasteur dans l'église. Je sais que la femme d'un pasteur a un grand rôle à jouer dans l'église, parce que si elle joue mal son rôle, elle peut déstabiliser son couple, elle peut déstabiliser, voire même la vie de ses enfants. Alors, vous, en tant que femme d'un pasteur, d'abord, avant d'aller plus loin, je demanderai à toutes les personnes qui nous suivent sur 238.25 MHz d'aller s'abonner sur notre page YouTube. Ça nous fera énormément plaisir. Vous pouvez peut-être être empêché, vous n'avez pas le temps d'être devant vos écrans, mais vous pouvez quand même avoir le temps d'avoir vos téléphones, alors vous pouvez nous suivre à n'importe quel moment. Alors madame Grace, nous avons l'habitude de faire le scanner pour toutes les personnes qui passent dans cette émission. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu changer les choses, faire les choses autrement. Donc vous donner l'opportunité de faire votre propre scanner. Nous parler de qui êtes-vous concrètement? Qui est madame Grace? Quel est votre parcours? Parce qu'il y a tant de personnes qui nous suivent en ce net moment qui ne connaissent pas madame Grace. Qui est-elle réellement? Bonjour fidèles téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent en ces instants. Comme on venait de le dire, moi c'est madame Grace Mutoka Kabasonga. Je suis fille de Cyril Mutoka et Mathilde Mulumba. Je suis épouse du prophète Amos Walesa et je suis mère d'une jolie fille. Voilà, donc je suis chrétienne. J'ai déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc je suis chantre. En même temps, j'exerce une autre carrière professionnelle. Voilà. Vous êtes femme d'un pasteur, vous êtes vous-même compositrice, parce que je me rappelle l'autre fois, quand j'étais en train de parler avec vous, vous m'avez dit ça. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? La musique, il y a l'enfant qui vous attend de l'autre côté, vous devez prendre soin de votre enfant, vous devez prendre soin de votre mari, là vous devez faire de répétitions. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Ah oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas facile. Hein? C'est pas vraiment facile de gérer beaucoup de choses à la fois. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'abord un adage qui dit chaque chose a son temps. Ça veut dire que seule à la personne de bien répartir son temps par rapport à multiples occupations que la personne a. C'est vrai que je suis mère, je sais que à telle heure mon mari doit aller au boulot, je dois prendre soin de lui. À telle heure ma fille doit avoir besoin de moi. À telle heure je dois être à la répétition. Tel jour j'ai un programme au studio, tel jour je dois aussi me rendre au boulot parce que je travaille aussi. Donc je crois que le Seigneur nous a donné quand même cette petite intelligence et capacité de pouvoir gérer tout ça, mais il suffit juste de bien tenir et de bien gérer le temps. Je sais que vous avez beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui je vous prends en tant que femme d'un pasteur. Voilà. Alors ça fait un bout de temps que vous êtes à côté de votre mari. Vous exercez le même ministère, j'espère, et ça fait pratiquement combien de temps que vous le faites?
En fait, j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans. Mais au-delà de ça, depuis que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'exerce dans plusieurs casquettes. Oui, il m'arrive deux fois de modérer, il m'arrive deux fois de diriger des cultes, il m'arrive deux fois d'exhorter. Mais depuis qu'on m'a épousée, depuis que je suis auprès de mon mari, je n'ai pas arrêté de faire tout ça. Au contraire, j'ai encore perfectionné parce que le Seigneur m'a mis encore auprès de quelqu'un qui m'accompagne dans cette vision, dans cette œuvre. Donc, c'est depuis un bout de temps que j'ai commencé à exercer dans l'œuvre du Seigneur. Donc, je dirais que vous avez des positions par rapport à tout ça. Mais bien sûr. D'accord. On va aller un peu dans la Bible. Là, on voit Paul qui est en train de dire à Timothée, je ne permets pas à la femme de passer devant l'assemblée et prêcher. Mais toujours dans la même Bible, on voit qu'il y a tant de femmes qui sont de prophétesses, tant de femmes qui ont œuvré pour l'Éternel. Alors, pourquoi cette contradiction-là? Bon, je ne dirais pas que c'est une contradiction. Je dirais que c'est juste une écriture mal comprise par les hommes. Parce que je donne un exemple de la femme samaritaine qui, lorsqu'elle a rencontré Jésus devant le puits, Jésus-Christ lui a parlé de tout ce qu'elle était en train de vivre, de tout ce qu'elle était. La Bible dit que cette femme n'est pas restée calme, elle s'est accourue pour aller donner cette nouvelle aux autres, soi-disant, venez voir celui qui m'a parlé de tout ce que je fais et de tout ce que je suis. Jésus n'a pas interdit à cette femme de parler ou d'aller annoncer cette nouvelle. Au contraire, il l'a permis pourvu que les autres reviennent à lui. Qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, beaucoup de gens se fient trop à ce verset, soi-disant que Paul a dit de ne pas permettre à la femme de prêcher devant les assemblées. Mais c'est ce même Paul, lorsque nous lisons très bien dans les Écritures, il encourage le ministère de la femme. Alors moi, qui suis-je pour essayer de bloquer quelqu'un qui a reçu la grâce du Seigneur? L'évangile se fait de plusieurs manières. L'évangile se propage au travers les chants, comme moi je l'ai fait, au travers la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu se fait de plusieurs manières. Il y a ceux-là qui exercent la parole de Dieu en chantant. Il y a ceux-là qui le font devant la chair en train de prêcher. Donc c'est dans plusieurs manières. Et surtout que le Seigneur dit, je fais grâce à qui je veux. Qui suis-je? Un simple être humain de bloquer une personne qui a reçu une grâce auprès du Seigneur à cause d'une simple écriture mal comprise. Donc je ne crois pas. Une simple écriture mal comprise. Voilà. Donc, être femme d'un pasteur veut forcément dire qu'on peut tout faire, qu'on est aussi pasteur. Non. Vous pouvez prêcher, vous pouvez faire tout ce que le mari fait, le pasteur fait. Donc. Pas dans ce sens-là. En fait, d'habitude, on nous appelle maman pasteur parce qu'on est femme de pasteur. Hormis peut-être ces femmes qui ont reçu aussi cette grâce d'être appelées pasteurs, elles ont été ointes en tant que pasteurs. Mais moi, je crois que être appelée maman pasteur n'est pas dire forcément que vous êtes appelé à faire tout ce que votre mari fait. C'est lui qui a reçu l'appel, c'est lui qui a reçu la vision. Je crois que nous sommes là juste pour accompagner. À moins si on a un certain ministère qu'on exerce aussi autrement de la casquette de pasteur, comme moi je chante par exemple, ou soit par exemple si tu as une certaine profession ministérielle que tu faisais avant que tu ne sois femme de pasteur et que tu continues à exercer, oui. Mais on n'a pas dit que tu n'as jamais reçu l'appel, tu n'as jamais eu ce ministère-là et parce que ton mari est pasteur, tu es forcément aussi appelé à devenir pasteur. Donc, je ne crois pas. Donc, pour faire ce que son mari fait ou pour faire ce que le pasteur fait, on doit avoir l'appel. Je crois, oui. Voilà. En tant que femme d'un pasteur encore, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre enfant? Parce que vous avez dit que vous travaillez. Vous le calculez comment? Vous avez le temps de la répétition. Vous faites comment? Parce que le travail, ça peut vous prendre du temps. Vous savez, il y a toujours ce qu'on a toujours dit, un planning familial. Donc, ça veut dire que mon mari sait très bien que je travaille. Mon mari sait bien que j'ai un travail au studio. Moi également, je sais que mon mari doit manger à temps. Mon mari a culte à telle heure. Ce qui veut dire que à chaque jour, un programme bien établi. Donc, quand je sais que chaque mercredi, j'ai répétition à 16 h, ça veut dire que je me réveille tôt pour apprêter mon mari
Je sais qu'à 14h, à 15h, il doit être au culte. Je le prépare la nourriture, il mange, pourvu que je puisse aussi me libérer. Je prépare bien mon enfant pourvu qu'il ne puisse pas me déranger dans mes heures de répétition. Par exemple, s'il faut qu'elle puisse manger, qu'elle puisse téter, s'il faut que je puisse l'endormir, essayer de la laver bien avant pour qu'à 16h, je me trouve bien libérée. Et si c'est le boulot, je sais très bien comment répartir ce temps-là pourvu que je sois un peu libre. Voilà. D'accord, notre dernière question. Il y a tant de femmes qui nous suivent en ce moment. Oui. Quels conseils pourriez-vous donner à ces femmes-là, à toutes ces femmes-là, en tant que femme d'un pasteur? Comment est-ce qu'elles doivent être? Comment est-ce que la femme d'un pasteur doit réellement se comporter? Voilà, merci. En fait, à toutes les femmes en général, hormis d'abord les femmes du pasteur, mais à toutes les femmes en général, un seul conseil et un seul appel que je peux faire à eux, c'est que une femme normalement doit afficher un caractère tempérant. Une femme normalement doit être douce. Une femme normalement doit s'habiller décemment et être respectueuse. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer une journée internationale du droit de la femme. Ça, je souligne. Alors, c'est une journée commémorative pour nous parce qu'il y a certaines femmes dans une certaine année qui ont été tuées parce que simplement elles étaient parties réclamer leurs droits. C'est pourquoi aujourd'hui nous commémorons aussi cette journée. Alors je demande à toutes ces femmes d'abord de s'habiller décemment, d'aimer Dieu, d'aimer leur mari si elles sont mariées ou fiancées bien sûr, de toujours marcher dans la droiture de la parole du Seigneur parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et s'il faut que je puisse m'adresser aux femmes de pasteurs, c'est qu'une femme d'un pasteur doit avoir un grand cœur premièrement. Ce n'est pas facile, le ministère que nos maris sont en train d'exercer, c'est un ministère, un travail très risquant. Ils sont tellement exposés que s'ils n'ont pas une femme sage à leur côté, une femme qui supporte, une femme qui les aime, qui comprend facilement, je crois qu'elles deviendront un danger aussi pour le ministère de leur mari. Donc, elles doivent être tempérantes, compréhensives, parce que nos maris reçoivent plusieurs personnes, hommes comme femmes. Nos maris sont tellement exposés au danger, d'où ils sont obligés par moments de sortir même la nuit pour aller prier pour quelqu'un. Donc, elles doivent être compréhensives, les aimer, les supporter, les accompagner. Là, vous supportez tout ça. Donc, monsieur peut sortir la nuit. Et vous, en tant que femme d'un pasteur, vous avez complètement confiance. Obligée. Vous n'avez pas de problème pour ça. J'ai accepté de marier un pasteur, donc je suis obligée de l'accompagner dans cette œuvre. Je sais que ce n'est pas facile, donc je suis obligée. Quand voilà. Vous avez dit, il n'y a pas très longtemps, oui. Vous avez dit que non, il faut s'habiller décemment. Oui. On a toujours dit que Dieu voit les cœurs, il ne voit pas les habits. Oui, il ne voit pas les habits, mais vous savez, la Bible aussi dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelque chose qui est sacré n'est jamais exposé. Vous savez, quelque chose qui est trop exposé perd sa valeur. Donc, si vous voulez vraiment avoir un mari sérieux, un mari qui va t'épouser et t'honorer, contrôle-toi. Ceux-là qui disent que Dieu voit les cœurs, il ne voit pas les vêtements, ce sont des gens qui n'ont pas encore réellement bien compris la parole du Seigneur. Ils se fient juste à une certaine distraction, un mouvement de masse, mais réellement dans leur cœur, ils savent que l'habillement aussi compte. L'habillement aussi compte, c'est très important. Messieurs et dames, nous voici à la fin de notre émission Femmes de pouvoir. On prend rendez-vous pour demain. Celui que Dieu a mis en moi.